Parce que quand, d'abord, je me mets à prêcher, les gens commencent à quitter, la salle. Et puis, donc finalement, je succède à la jeunesse sans qu'il y ait eu une remise et reprise. Et je vis dans les 3 mois qui ont suivi, la jeunesse, je pense, on était aux alentours des 400, 500. Ça a commencé à se vider. Je pense la deuxième semaine, on est passé de 400, 500 à 100. Et je vis la plupart des leaders qui ont travaillé avec moi, certains ouvertement venaient me dire, on ne va pas travailler avec toi, tu es un traître. Je veux même mieux contextualiser. À l'époque, il y avait, pour ceux qui ont un certain âge comme moi, il y avait la mouvance présidentielle, je ne sais pas qui était ministre à l'époque, je pense le Premier ministre Ngunz, et puis, allez, le maréchal, à l'époque, dans sa façon, à lui de dribbler, il a placé un Premier ministre de l'opposition, mais qu'il avait eu à coopter à sa manière qu'on appelait Birindois. Et je me suis souvenu, à l'époque, on m'a surnommé un Birindois. Parce que, allez, d'après ces gens, j'aurais été coopté et placé d'une certaine manière. Mais j'ai vu la jeunesse commencer à se vider. Certains venaient me dire qu'ils ne venaient plus. Et d'autres, je voyais simplement qu'ils prenaient des distances. On s'est retrouvé à un moment de 400, l'une d'avant-dernière réunion, on s'est retrouvé à 50. J'ai encore en mémoire la réunion, on était à 50, une jeune fille amène un dessin, il dit c'est aujourd'hui qu'on va enterrer la jeunesse de la borne. Parce que et quelle douleur d'aujourd'hui, humainement parlant, j'avais mal. Mais en même temps, je pense, ça m'a aidé à chercher Dieu comme jamais avant. Pour moi, je dis Seigneur, j'étais peut-être maladroit sur certains points, j'ai jeune, peut-être certains ont profité de ma naïveté, mais Seigneur, tu connais mon cœur, je n'avais aucun désir de faire mal à X ou Y, tout ce que je voulais, c'était sauvegarder l'œuvre de Dieu. Et je puis me souvenir combien je priais comme jamais. Et 6 mois après, nous avons organisé un café chrétien. J'ai encore en souvenir, le feu Blessa qui a chanté un cantique, Tozaba Christo. Et ces cafés chrétiens, c'était au mois de février 93. Ouf! Quelle gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Et après ces cafés chrétiens, on est passé de 50 directement à 750. Et puis finalement, la jeunesse là-bas... Vous étiez arrivé jusqu'à 50. Oui. Et donc, je voulais revenir sur ça pour dire quelquefois, les cours ont un côté négatif, mais les cours, ça vous aide à chercher Dieu. Un peu comme on dit en termes d'agronomie, on est un arbre, plus il reçoit des coups de vent, plus il a tendance à s'enraciner le plus fort. Les coups de vent font apparemment mal, mais ça aide l'arbre à être un peu plus fort, à s'enraciner de plus. Et je dis, les coups ne sont pas que négatifs, les coups peuvent faire aussi énormément du bien. Et dans mon tout premier livre, L'impact des rencontres dans la destinée, je parle d'un coup que j'ai reçu. C'est un ami avec qui j'ai étudié, mon voisin de l'école primaire, qui s'appelait Kadima Boukassa. Mais à l'époque, on était tout jeunes, on aimait bien renverser les noms des gens. Nous, on l'appelait Madika Sakabou. C'est une manière à nous, quand on était jeunes, hein,